2021. Des gros tas de merde décérébrés font du vélo d'appartement tout en s'empiffrant de malbouffe toxique chez McDonald's, comme si donner 3 coups de pédale entre 2 bouchées pouvait contrebalancer l'engloutissement d'un giga Big Mac de gros porc à 500 calories. Le Big Mac pour moi c'est un top produit. L'influenceuse ratée fan de Spider-Man, Marlène Schiappa. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Accessoirement ministre d'un truc inventé spécialement pour recycler les clochards de son espèce, et qui profite de son statut usurpé pour faire la promo de ses amis coiffeurs et faire de la télé-réalité, invite des greluches affreusement bécasses pour discuter de sujets sérieux en se bidonnant et en chantant aux frais du contribuable. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Tout ça pour faire des TikTok de fils de pute parce que les influenceurs sont devenus les community managers du gouvernement. Le pass sanitaire, il nous enlève pas notre liberté, il nous la donne en fait. Il nous permet de la garder. C'est tout sauf liberticide. Je vais te faire ça, ton cerveau il va sortir de ta tête. Et les gens sont devenus tellement incapables de se projeter un tant soit peu dans l'avenir, principalement du fait des confinements éternels et autres couvre-feux irrationnels aux effets dramatiques, et bien sûr des restrictions bizarres demandant 3 tests négatifs, 5 triples doses et 3000 années d'isolement avant de pouvoir se déplacer où que ce soit, en portant de toute façon un masque de cuck rendu inopérant, puisqu'on le touche 5000 fois par utilisation, sauf quand on est un fils de pute hypochondriaque avec 2000 € de budget masque par mois, qu'ils ne font plus qu'errer béatement au jour le jour et n'arrivent plus à comprendre en quoi il est un tout petit peu problématique de soumettre ses libertés anthropologiques et droits fondamentaux à la condition d'une piqûre obsolète à renouvellement trimestriel, tout âge et conditions confondues. Je pense que mon but avec cette vidéo, c'est pas d'inciter les gens à se faire vacciner, mais le but, c'est qu'ils y aillent avec le smile, quoi. Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Félicitations, et moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. S'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y, quoi. Excusez. S'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie. Pour le réveillon du 31 janvier. Quoi Répète. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres et les transports collectifs. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. L'année 2021 arrive donc à son terme et il était temps de distribuer des baffes d'hommes des cavernes et des gifles de vautours à toute cette ribambelle d'imbéciles et d'incapables qui pullulent dans l'actualité. J'ai donc, conformément à la tradition, réalisé un top 10 des FDP de cette fin d'année, ce qui n'a pas été forcément facile puisque la concurrence a été encore une fois monstrueuse cette année, pour que tout le monde ici-bas puisse se rendre compte que notre époque lamentable sera la cible de moqueries, de colibés et de harcèlement ultra violent pour les 15 siècles suivants, lorsque par miracle, l'espèce humaine sera enfin sortie de cette gigantesque hallucination collective. Donc installez-vous confortablement dans votre chaise de gaming moche avec des coloris dégueulasses dessus, prenez une bonne inspiration sans émettre trop de CO2 ni de particules asymptomatiques d'assassins, et profitez du spectacle. Je suis le Raptor et vous regardez le top 10 des FDP de 2021. Mais avant toute chose, merci à Friends and Dragons qui sponsorise cette vidéo. Mais Raptor, c'est quoi Friends and Dragons? Très bonne question imbécile. Friends and Dragons est un jeu de stratégie mobile extrêmement stylé et gratuit qui combine le jeu de stratégie au tour par tour et la résolution de puzzles dans un univers heroic fantasy ultra épique, et voici 4 raisons de le télécharger immédiatement. 1. Le jeu est unique dans son genre et te propose d'utiliser tes 200 IQ de gamer professionnel pour résoudre des casse-têtes en utilisant un gameplay particulier aux 1000 possibilités. 2. Tu peux upgrade et collectionner des héros aux capacités variées qui présenteront chacun un atout différent qui saura briller pour résoudre les puzzles les plus difficiles. 3. Tu trouveras un système de guildes pour affronter de nouveaux challenges en groupe avec d'autres joueurs et obtenir des récompenses encore plus stylées. Et 4. Tu peux rejoindre ma guilde pour jouer en coop et éclater quelques donjons en mettant en commun les capacités cognitives hors normes de cette communauté. Donc clique sur le lien dans la description et télécharge rapidement Friends and Dragons, et en bonus tu obtiendras un héros gratuit, une potion d'énergie et un peu de gold pour bien commencer ta partie. Let's go. Moi je dis allons-y, quoi. Je dis allons-y, quoi. Je dis allons-y, quoi. Je dis allons-y. Le Quidditch cancelled. Alors j'ai récemment appris avec stupéfaction qu'il existait un peu partout dans le monde des gens bizarres bloqués mentalement en enfance pour l'éternité et qui jouaient pour de vrai au Quidditch de Harry Potter en tenant un tube en PVC entre leurs jambes à la place du balai magique et en courant après un homme vif d'or qui a ce qui ressemble à des testicules en mousse attachés derrière son dos. Eux aussi ont enfourché leur balai de sorcier. Enfin, presque. Bienvenue dans l'univers du Quidditch. Arrêtez, une discipline qui mélange les règles de la balle aux prisonniers, du rugby et du hand, avec une différence majeure, le vif d'or. Ça y est, stop. Ce spectacle lamentable m'a rappelé qu'il était plus que temps de mettre un terme définitif à la démocratie et qu'il fallait d'urgence réserver des places en asile psychiatrique à tout individu majeur fan d'un livre pour enfants. Laissez les petits. C'est donc dans ce contexte précis que je suis tombé sur cet article à l'image de la gorafisation de notre société. Le Quidditch va changer de nom après les propos transphobes de J.K. Rowling. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling est une féministe militante LGBT radicale qui a passé les dernières années à réécrire son œuvre pour y intégrer un peu de propagande intersectionnelle ou woke, comme disent les fils de pute,
pute, comme par exemple en disant qu'Hermione était en fait noire ou que Dumbledore avait des relations homosexuelles avec un certain Grindelwald. Bon, ça n'apporte rien à l'histoire, mais c'est important pour signaler sa vertu au monde entier et pour se faire mousser lors des soirées organisées par la grande bourgeoisie cosmopolite qui ne respecte certainement pas les restrictions stupides et destructrices qu'elle impose par ailleurs aux ilotes qu'elle gouverne et humilie quotidiennement. Respectons les gestes barrières, toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Smoke, smoke, smoke weed. Hey, damn son, where'd you find this? Smoke, smoke weed. Smoke weed every day. Puis un beau jour, n'ayant pas assez bien suivi l'évolution de la religion progressiste, J.K. Rowling a fini par oublier que nous étions passés dans le régime du récit et non plus du réel, c'est-à-dire que l'important n'est pas la réalité telle qu'observée, mais la réalité telle que décrite par les propagandistes, ce qui a pour principal effet de détruire toute capacité à concevoir les choses de manière rationnelle chez les gens. Le cerveau du public devient alors une espèce de page blanche sur laquelle la machine propagandiste peut écrire tout ce qu'elle veut et l'affirmer comme étant la vérité, du bourrage de crâne en somme. Du coup, J.K. Rowling a tweeté tranquillement cette phrase impardonnable et aujourd'hui extrêmement choquante chez les fous furieux avec qui on vit: les hommes ne peuvent pas devenir des femmes. Et du jour au lendemain, l'auteur star international du féminisme intersectionnel a été cancelled et est devenu une pestiférée réactionnaire au point de ne plus être invitée à l'événement anniversaire de sa propre saga Harry Potter et au point où tout ce qu'elle a créé doit être modifié ou détruit, à commencer par son Quidditch de merde. Merveilleuse ironie d'une avalanche qu'elle a elle-même contribué à créer et qui in fine l'aura rattrapé, n'est-ce pas? Moi je dis allons-y quoi, je dis allons-y quoi, je dis allons-y quoi, je dis allons-y. Le régime alimentaire des hommes, 41% plus polluant. Alors pour vous remettre le contexte, tout le travail des journalistes de propagande en 2021, c'est de faire croire aux foules stupides que leur appauvrissement progressif, la perte de leur liberté anthropologique fondamentale et leur non-accès à la propriété n'est pas une conséquence de leur spoliation par les grandes puissances financières amies des états voyous, mais plutôt le résultat d'un choix citoyen, personnel, volontaire et surtout vertueux. Moi je dis allons-y quoi. C'est le point essentiel de la réduction en esclavage de la masse débiloïde, la persuader qu'elle l'a bien voulu dans son propre intérêt. Et c'est là que les journalistes ayant été sélectionnés sur leur capacité à ne savoir faire preuve ni de courage ni de sens critique entrent en scène, en passant ainsi leur journée à inventer des histoires bizarres sur fond de trucs irrationnels pour faire culpabiliser la plèbe d'avoir commis le crime suprême d'exister. En l'occurrence, BFM TV nous livre ici un magnifique article de propagande mêlant féminisme, véganisme et écolo-communisme pour nous expliquer que l'alimentation des hommes est 41% plus polluante que celle des femmes. Alors inutile de préciser que l'objectif est d'abord d'alimenter la névrose pathologique misandre des folles alliées persuadées que le sexe est une construction sociale, en désignant les hommes comme étant les destructeurs de la nature jusque dans leur assiette, et ensuite bien sûr de nous convaincre que manger des termites et de la poudre de cafard est un choix vertueux pour sauver la planète et qu'il faut de toute urgence abandonner le concept de la gastronomie et privilégier les rations de survie climato-compatibles. Évidemment, ce qu'oublie malencontreusement d'expliquer l'article, c'est que en fait si les hommes mangent plus que les femmes et notamment plus de protéines animales, c'est parce que leur métabolisme basal nécessite au moins 30% de calories supplémentaires, que leur masse musculaire est en moyenne de 25 kg contre 17 pour les femmes, soit presque 50% de plus, et que si on veut vraiment jouer au fils de pute qui compte le CO2 et le méthane des pets de vache, on peut commencer à parler des 18% d'obèses en France qui doivent bien anéantir la couche d'ozone 3 fois plus vite que n'importe qui, ou alors de la pollution engendrée, je sais pas, par exemple par la consommation exagérée de fringues et de maquillage par les femmes et Bilal Hassani. Les deux boules d'un mec! Mais vu que ce serait grossophobe ou sexiste, et que le but est toujours de culpabiliser l'homme occidental hétérosexuel qui a encore un niveau de testostérone suffisamment élevé pour ne pas croire sur parole les bonimenteurs journalistes qui racontent des trucs farfelus à longueur de journée, évidemment on n'en parlera pas. Bref, encore un ramassis d'imbécilité sans aucune prise de hauteur, comme on en voit malheureusement chaque jour dans la presse. La police contrôle le pass sanitaire dans les restaurants. Alors la police a prêté allégeance au gouvernement de Pfizer contre une exemption provisoire d'obligation de piqûre obsolète, il est donc tout naturel de la retrouver en train d'accomplir la plus basse des besognes, s'humiliant de ce fait pour l'éternité, en contrôlant les passeports intérieurs des Français, désormais contraints de consommer certaines marques, d'ailleurs condamnées à des sommes records pour escroquerie, trafic d'études et charlatanisme, pour espérer avoir le droit temporaire de déguster des plats réchauffés merdiques dans des restaurants du même acabit. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Alors ce qui rend cette vidéo particulièrement épique, c'est le mélange savoureux entre les jeunes bac pro chôme-dieu au regard complètement vidé. Je l'ai le pass sanitaire, voilà. Par 1 an et demi de torture psychologique pour extorquer leur consentement à participer au plus grand scam sanitaire de notre ère, qui profitent de leur repas insipide que même une cantine d'élevage porcin aurait honte de servir, pour enfin avoir le droit d'enlever leur masque sale qu'ils portent 10 heures par jour depuis 2 ans entre deux bouchées, malgré le retour à la vie d'avant tant promis, et qui sont entrés dans un état de zombification tellement avancé qu'ils ne semblent même plus capables de se rendre compte de la violence de la scène, tant leur âme leur a été arrachée petit à petit ces 20 derniers mois. Et à côté de ça, pour faire contraste, les énormes boomers, parfaitement satisfaits d'avoir ajouté une nouvelle pierre à l'édifice dans leur perspective vampiresque d'aspirer toute l'énergie vitale des générations suivantes, pour pouvoir jouer encore un peu plus et profiter de leur pyramide de Ponzi des retraites, qui apprécient d'autant plus leur repas lorsque le reste de la société est humilié à leurs bénéfices et qu'ils peuvent en prime y assister. Mais ne vous inquiétez pas,
Tout ça est temporaire, n'est-ce pas? Combien d'euros t'es touché en bas là. Les chaises grossophobes. Alors, la bobo privilégiée Barbara B s'exprime à bout de souffle chez Combini pour expliquer de manière peu convaincante au reste de la population que, en gros, la société grossophobe l'empêche de s'asseoir sur les chaises de restaurants et autres sièges à accoudoirs parce que leur volume moyen est insuffisant aux personnes en situation d'obésité morbide. Les places assises, c'est vraiment une source d'angoisse. Pour les personnes grosses, c'est une charge mentale de ouf. Les restaurants, les cafés qui ont des tout petits sièges, les gens se rendent pas compte, mais quand on est invité dans un restaurant ou sur une terrasse et qu'il y a des sièges avec des accoudoirs, nous on n'est pas sûr de pouvoir s'asseoir sur les chaises. Alors soyons clairs, nous ne sommes pas là pour nous moquer d'elle, son discours est touchant et on ressent clairement sa peine et sa détresse, d'autant plus que chez Raptor Coaching Pro, on ne se moque pas des gros, on les aide à améliorer leur santé. On va donc tâcher d'expliquer simplement en quoi tout son discours ne tient pas debout. Alors dès le départ, pour commencer, on se tape l'expression de giga FDP, charge mentale, utilisée uniquement par les féministes tellement lobotomisées au sens propre du terme, que le simple fait d'utiliser leur cerveau pour penser à quelque chose est devenu une charge insupportable. Cette vidéo commence vraiment très mal. Faut que je parte toujours en première sur les trains, parce que la seconde, en fait, c'est mort pour moi. La taille des chiottes, la taille des chaises, s'il y a de l'espace entre les tables, si on veut passer. Bon écoute, tout ça c'est beau, on voit ce que tu veux dire, mais assis-toi dans un énorme canapé et je vais t'expliquer pourquoi tout le monde en fait s'en fout de ta vie et en quoi c'est ni méchant ni grossophobe mais simplement logique. En fait, ce que tu exprimes ici, c'est une demande. Tu souhaites des places plus grandes pour y asseoir ton corps qui occupe 3 fois plus d'espace que la place standard prévue à cet effet, basée sur le profil moyen d'un être humain. Et tu exiges des entreprises, c'est-à-dire l'offre, que ce soit les restaurants, les cinémas ou les compagnies aériennes, qui prospèrent uniquement parce qu'elles savent s'adapter au marché, c'est-à-dire à la loi de l'offre et la demande, pour tirer un chiffre d'affaires bénéficiaire, de se plier à ta demande et le tout sans aucune rémunération supplémentaire, puisque tu te plains de devoir payer ta place plus cher pour avoir plus d'espace. En gros, c'est un peu comme si t'étais vegan et que t'exigeais qu'il y ait toujours un plat vegan à la carte de tous les kebabs, quitte à ce qu'ils vendent à perte, mais parce que tu veux ton kebab vegan, quoi. Autrement dit, dans ton énorme gourmandise, tu souhaites avoir le beurre et l'argent du beurre, et ça c'est le comportement typique des clochards qui viennent se plaindre chez Combini une fois par semaine. Tu ne veux rien mettre sur la table et tu penses que le monde va te donner des trucs gratuitement parce que bon, ça se fait pas. Sauf qu'en fait, il y a des principes très simples dans la vie, on ne peut rien obtenir lorsqu'on ne donne rien en échange, c'est comme ça. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'il y ait quelques places. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Avoir quelqu'un à l'accueil qui nous accompagne. Nous nous trompions. Oui, j'ai ri Jean-Paul Gaultier. Excusez. Et en fait, on les force à s'isoler, à la sédentarité, alors qu'on leur dit il faut bouger et tout ça. Alors, désolé de te décevoir Barbara, mais premièrement, faire le trajet en Uber van de ton appart parisien directement au restaurant sans escale, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle bouger. Deuxièmement, s'asseoir au cinéma pour voir un film en mangeant un popcorn extra large à 25 € les 500 calories, ce n'est pas une activité physique non plus. Et troisièmement, personne ne te force à quoi que ce soit, et si tu souhaitais vraiment bouger, tu marcherais jusqu'à la salle de sport la plus proche pour faire un peu de cardio. La réalité, c'est que ce ne sont pas les accoudoirs ni les sièges qui te rendent triste, mais ton propre corps, et ce malgré toute la propagande body positiviste des influences suceuses qui pensent pouvoir effacer les standards de beauté parce qu'elles en sont les perdantes ou pour signaler leur vertu dans l'espoir d'être viables économiquement malgré leur manque d'originalité ou de talent, et qu'endosser seul la responsabilité de ta situation étant beaucoup trop difficile pour toi, tu préfères la décliner directement sur le reste de la société pour ne surtout pas te remettre en question. Alors de deux choses l'une, soit tu assumes ton état physique alarmant et tu t'adaptes à la loi de l'offre et la demande en acceptant parfois de payer plus si tu souhaites plus de confort lorsque c'est possible, ce qui implique un effort financier, soit tu te remets en question et tu perds du poids, ce qui implique un effort physique et moral. Mais arrête d'espérer d'obtenir des trucs gratos sans rien faire parce que tu commences tous à nous gonfler. Et enfin, le seul truc intéressant de cette vidéo, c'est le passage faussement larmoyant sur la pseudo-exclusion des gros dans la société. Exclure des personnes d'un accès à la culture, c'est un problème qui est, je pense, important dans la société. En vrai, il y a un truc qui va pas. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment même, des millions de Français ont été, eux, réellement exclus de la société du jour au lendemain. Mais ça, chez Barbara B et Combini, on s'en bat les couilles. Parce que ceux-là, en fait, ils sont exclus de l'humanité, visiblement. Ah, penalty, c'est Emmanuel Macron qui va tirer. Alors là, grosse pression pour le président. Non, elle chitane. Plein du Ah, mais il est allé. Et voilà, et voilà. J'ai une tête comme ça. Haketin Islam, j'ai une tête comme ça. Enfin bon, on est habitué au double standard avec ces gens, il y a des discriminations qui ne payent pas suffisamment pour mériter qu'on en parle, et d'autres qui te permettent de devenir égérie chez des grands couturiers, visiblement. Comme quoi finalement la loi du marché ne t'est pas si inconnue. Les trucs à dire qui font de toi un FDP. Alors il me paraissait essentiel d'essayer, bien que tardivement, de contrebalancer toute la rééducation sémantique et de ce fait psychologique de la population à laquelle nous assistons depuis 2 ans en proposant une liste non exhaustive et que je vous invite à compléter en commentaire des néologismes inventés pour mieux faire accepter toute cette supercherie à la masse. Donc voici la liste des mots qui font de toi un fils de pute lorsque tu les prononces. Schéma vaccinal, fils de pute. Le tout vaccinal, fils de pute. La Covid, fils de pute. En responsabilité, fils de pute. Booster, fils de pute. Non vacciné repenti,
fils de pute. Antivax, gros fils de pute. Complotiste, énorme fils de pute. Omicron, c'est fils de pute. Et petit bonus, mettre 3 piqûres en pseudo sur Twitter. Bon, gigantesque. Là, gigantesque. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez compléter cette liste, j'attends ça en commentaire. On passe au top suivant. Ce sera combien de doses de vaccin au total? Bah déjà c'est 3, ce qui est déjà pas mal. Et puis on espère que ce sera que 3. Mais s'il y a besoin d'une 4e ou d'une 5e dose, s'il faut refaire des rappels dans 1 an ou dans 6 mois, on le demandera aux Français en responsabilité pour continuer de vous protéger. Je vois les manias, mais je vois rien. Quotidien nous parle de l'infidélité des femmes. Alors nous savions que le taux d'oestrogène moyen chez les hommes soja lamentables de chez Quotidien était effroyablement élevé, mais il semblerait qu'on ait atteint un record international le 26 novembre dernier, lorsqu'une binoclarde mal habillée dont le regard respire le redoublement du CP nous a expliqué dans un exposé désastreux, et devant un public de victimes triple cocufiées ébahis par tant de progrès, que l'infidélité n'avait en fait rien à voir avec la stabilité du couple. Oui. Tromper quelqu'un qu'on aime, ça peut sembler paradoxal, mais en vrai c'est le cas le plus fréquent. Il suffit de poser la question aux femmes infidèles, 57% sont heureuses dans leur couple. En fait, le plus souvent, l'infidélité n'a rien à voir avec le couple. Qu'Allah explose la Terre et son système solaire, et sa galaxie, la Voie lactée. Alors cette gonzesse mal sapée aux allures d'actrice du X pense nous apprendre quelque chose en nous disant que 57% des femmes infidèles sont heureuses en couple. Sauf que ce qu'elle a pas compris, c'est que c'est tout à fait normal puisqu'elle cumule à la fois tous les avantages du couple que peut leur fournir leur mâle bêta pourvoyeur, c'est-à-dire la stabilité, la confiance, l'amour et le confort, tout en se débarrassant des devoirs qui vont avec, c'est-à-dire le respect de l'autre et la fidélité. Et oui, en réalité, la relation de couple n'est rien de plus qu'une sorte de contrat tacite passé entre deux individus qui amène des avantages en échange de certaines restrictions. Si on enlève l'un ou l'autre, le contrat s'effondre et le couple avec. Donc quand la Red Dead Low IQ nous raconte que ça dépend sur quoi tu construis ton couple, t'es pas obligé de construire sur la fidélité. Ça dépend sur quoi tu construis ce couple, t'es pas obligé de construire sur la fidélité. C'est un non-sens complet et en fait uniquement un prétexte bidon complètement vicieux pour que les gigaputes qui trouveront des bêtas soja à pigeonner leur racontent des histoires à dormir debout sur la construction du couple. Tout ça pour aspirer 5 tops d'alpha éphémères trouvés sur Tinder chaque semaine tout en continuant à se faire bien ralasse par leur cuck déconstruit. Même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit parallèlement à la nôtre une deuxième histoire d'amour. Dites-lui c'est à qui le gosse? Dites-lui si sa femme on l'a pas à pleine face. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Sois un homme, Zébé. Bref, encore une tentative d'escroquerie de la part d'un féminisme 2.0 dont toutes les exigences se résument à demander des trucs gratos tout en laissant les autres assumer les responsabilités qui vont avec, du parasitisme en somme. Attali le pharaon vivant, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le seigneur de guerre Jacques Attali humilie de manière brutale et pour notre plus grand plaisir une journaliste soumise dont l'âme nécrosée aspire à la domination totale en lui rappelant d'un simple geste dévastateur qu'elle n'est grosso modo qu'une merde. Mais qu'un artiste est... Non, votre masque. Évidemment, on appréciera la beauté et la technicité du geste, même pas un petit stop-play qui aurait pu être interprété comme un signe de faiblesse. Non, il interrompt la phrase proprement et lui laisse même une chance de deviner ce qu'il veut dire, un peu comme un enfant qui joue aux devinettes avec le professeur. Le petit rire forcé à la fin pour lui signifier que malgré l'offense, sa majesté sait se montrer bon et lui pardonne. Un game propre, sans bavure, pour une scène d'ores et déjà mythique. Les mensonges du gouvernement. Nous arrivons au sommet du podium des fils de pute de l'année 2021 et c'est donc sans surprise qu'on retrouve tous les clowns du gouvernement qui racontent des disquettes en veux-tu en voilà sans aucune pression, sachant parfaitement qu'après 2 ans à appliquer avec précision la charte de Biederman de la torture psychologique, leurs sujets ont été parfaitement reprogrammés pour obéir à tout ce qu'ils diront sans jamais se poser de questions ou remarquer les incohérences de leur discours. Voici donc un condensé non exhaustif des derniers mensonges de ces entourloupeurs de première catégorie, alors ne dites plus rien, ne faisons aucun commentaire et profitons de ces monstres. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus. Tu mens. 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles. Wallah, tu mens, frère. Va-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Bah, voyons. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça. Excusez. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ces gamins à l'école. Je suis contre tout ça. À partir du 15 décembre, il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. Mais ben voyons. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Excusez. Tous vaccinés, tous protégés.
C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. C'est faux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Normalement, là, psychologiquement, vous êtes entre la satisfaction, la colère et la dépression, ne vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal. Comme d'habitude, likez et partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. On est plus de 720 000 et à 800 000, le suricate prépubère porte-parole du gouvernement m'invitera peut-être pour donner mon avis à l'Élysée avec les autres gogoles, donc je compte sur vous. Suivez-moi sur Instagram, @RaptorVSFond pour de l'actualité et un petit peu de ma vie tous les jours. L'année 2022, malheureusement, ne sera pas meilleure que les 2 précédentes, donc au moins faites les choses bien d'un côté et prenez enfin en main sérieusement votre physique et surtout votre santé avec Raptor Coaching Pro, histoire de ne pas finir à réclamer des chaises géantes au resto. Toutes les infos sur raptorcoaching.pro. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était le Raptor, ciao.